Bien, chers amis, bonjour. Vous reconnaîtrez sans doute la personne qui est à côté de moi, M. Jacques Rainville. Jacques d'Amberthier, les environs, même de la Naudière, est reconnu comme un historien. Historien spécialement de Berthier et de sa région. Et aujourd'hui, il nous donne le privilège d'entrer chez lui. Et on sait qu'un historien, c'est à base de papier, de documents. Et c'est pas uniquement un faiseur d'histoire, c'est à partir des bases. Hein? C'est ça. Alors, Jacques a cumulé ici à Berthier nombre de documents. Et il nous semble important de mettre ça sur vidéo pour que ça reste dans l'histoire. On vous le présente aujourd'hui pour que vous puissiez le voir, mais pour que vous puissiez aussi, qu'on puisse collectivement garder un souvenir précieux de tout ce qu'il possède. Alors, merci Jacques de nous accorder cette entrée chez vous et cette communication avec toi. Oui, ça fait bien plaisir. Ça me fait plaisir parce que tout ça, ça a commencé en 1965, le 150e anniversaire de la ville de Berthierville. Ça a commencé là. Puis là, j'ai dit 1965, sur le tricentenaire 1972. Ouais. Donc, j'ai fait des chroniques pour le centenaire. Puis d'un coup, je me suis lancé dans des chroniques pour le tricentenaire après. Ouais. Mais toi, avais-tu un goût, là, déjà en 1965, là-dedans? J'ai toujours eu un goût pour l'histoire. Ah oui? C'est ça. Surtout que quand ils sont morts, ça ne parle plus. C'est ça, exactement. on relate les choses, les belles choses que les gens nous ont laissées en héritage. Ah oui. Alors, et puis toi, on dirait que dans chaque communauté, il y a quelqu'un qui est un peu plus préoccupé de l'histoire que d'autres. Ah oui. Et pour Berthier, c'est toi qui as eu cette vocation-là, puis j'emploie le mot, vraiment vocation, c'est-à-dire un appel. Et puis, ici, on est dans la salle d'archives. Hein? Ah oui. C'est ici que sont les documents de base, parce que quand on fait l'histoire, c'est pas des entendu parler, là, c'est la vérité. Alors, regardez, les archives ici... Pour pouvoir me retrouver, je passe au pain de fin de tous les journaux de la région chaque semaine. Puis j'ai des chemises de 230 ou que je classe par sujet. Et tu es capable de nous donner un peu les sujets, par exemple? Là? Ah ben écoutez, les gros titres, là, les clubs sociaux, bon, c'en est un, ça. Les commerces. Après ça, il y a ici le diocèse de Joliette, les comtés de la région, là, tu sais. Côté de Berthier, l'Assomption, Montcalm, bon, tu sais, les évêques ici, là, le diocèse. Après ça, il y a les maisons d'éducation ici, à Berthier surtout, là. Bon, ça, si tu nous en sors une, par exemple, pour nous montrer qu'est-ce qu'il peut y avoir dans une. Bon, dans une. Il y a toujours... regardez ici, j'ai le collège Saint-Joseph. Ah bon, hey! C'est épais pour ça. Ah ouais. Bon. On va montrer ça à la caméra de l'autre côté, là. Ouais. Donc, vous savez, c'est toutes des choses que... Quand je voudrais aller plus loin, mais au moins, je ne commencerai pas à zéro, tu sais. Le frère Fayard, qui est le premier qui est arrivé, classificateur arrivé à Berthier, qui était proche du presbytère, à côté du docteur... Gendron? Gendron, oui. Et d'autres publications ici, le collège. J'ai des cartes postales aussi, donc j'ai beaucoup de choses, tu sais. Et pour ceux qui sont arrivés récemment dans Berthier, c'est une fierté, hein? Vous avez où est l'école Saint-Joseph actuellement, oui. Et les maternelles, et puis la cour de récréation, mais c'était le collège Saint-Joseph. Ben oui. Il, sans exagérer, il était quand même dans des proportions semblables au cégep de Joliette. Ah oui, puis surtout, c'est que c'était bilingue, il y avait des religieux qui venaient de la Nouvelle-Angleterre, oui. Il enseignait l'anglais, il a fait du recrutement aux États-Unis durant l'été, puis c'est là qu'on a eu des Franco-Américains. Exactement. Bon, et ça a donné un nom au collège. Hein. Oui. Alors, ça, la rue s'appelait, avant Angèle Villeneuve, s'appelait la rue du collège. Oui. Et puis on a eu le Juvénat aussi, hein, dans le bout du monastère. Qui ouais, à côté. Oui. Puis hier, justement, cette année, je me suis donné comme idée d'aller passer partout dans la ville, les rues, tout ça, là. Puis hier, justement, je suis allé sur la terre du Juvénat, c'est rendu que c'est déjà plein, déjà. Ah oui? De maisons, aller jusqu'à 138. Ah oui? Il n'y a presque plus de place. Ah oui? Et puis le Juvénat, hein, on disait,
à cause du frère Savignac, je crois, que c'était le jardin botanique le plus beau entre Québec et Montréal. Ouais, il n'a peut-être pas toujours été là. Il avait un vieux frère, Guénette. Guénette, plutôt. Lui, il s'occupait des parterres, puis tout ça, puis des fleurs. Puis, oh non, puis il y avait toute une entrée. L'entrée principale était au deuxième étage. Oui, exactement. Tu sais, c'était impressionnant. Oui. Alors ici, dans le fond, c'est ton... C'est ça, les chez toi. archives ici. Là. Et puis tu as 3 tiroirs, 5 tiroirs comme ça. 4. 3. 3, mais ici, les 2 ici. Ah, ben là, non. Ça, c'est les archives de la corporation classées année par année. Moi, là, quand je termine une année, là, je décide qu'est-ce que je garde ou pas. Ah oui, oui. Tu sais, donc, je commence ma 34e année, là. Ça m'avait dit, je vais être là de 33 ans. J'aurais pas dit non, mais une année par année, mais tu sais, je sais pas. Et puis là, on est au début de 2016. Tu nous disais tout à l'heure, avant l'émission, que le ministère a accepté de continuer pour 2016. Oui, j'ai appelé cette année, aujourd'hui, pour voir où que ça allait, là. Puis là, ils ont dit, il n'y a pas de problème, vous allez avoir une première subvention, puis l'autre, ça va être à la fin de l'été. Donc, la date d'ouverture est toujours là? Toujours autour du 1er juin, là. Donc, au moins, c'est confirmé qu'on est ouvert. Bon, c'est une bonne nouvelle, hein? Ben oui. Qu'on annonce aujourd'hui. Bon. Et puis ici, tu as d'autres archives, hein? Oui. Ça, c'est la collection du Courrier de Berthier à partir de 1900... Ici, c'est 58, 1935. Ouais, regarde le premier, là. Tu vas le voir. Regardez donc ça ici. 30 quelque chose, là. Hey, c'est précieux, ça, là. Ben oui. Courrier, notre salle paroissiale. 34, là. Regarde ici, on a peut-être... La page littéraire. 34, je pense. Ben oui. Mais ils avaient fait relier ces choses-là, mais on trouve l'histoire dans ça, hein? Ben oui. C'est 33. Hein? 1933, imaginez. Ouais. Une pièce par année pour être abonné au journal. Eh oui. Hey. C'est gros, hein? Regardez le tourisme. Ah non, il y a toutes sortes d'affaires dans ça. Alors, tu l'as jusqu'à aujourd'hui avec l'action, peut-être pas jusqu'à aujourd'hui, mais les années 60, je crois, en bas. Ça. Puis de ce côté ici, qu'est-ce que ben ça, je mets différentes choses, là. J'ai déclassé, parce que notamment par sujet, puis, ça m'aide à me retrouver aussi, tu sais. Ouais. Parce que autrement, là, il a du bagage. Hein. Et puis, on voit que tu as des trophées aussi. Oui, mais ça, écoutez. Hein? Et il y a une belle caricature ici. Oui. Je trouve qu'il m'a fait un coup mince pour une tête comme ça. Donc, tu as été reconnu. Oui, j'en ai bien de ces patentes-là. Là. Oh, oui. Ben, bon, d'action. Ben oui. Bon, ça. Alors, c'est une première pièce, oui. c'est la base quand même. On va aller voir la bibliothèque. On retrouve cette peinture ici, ou cette photo plutôt. C'est une photo qui a été prise en 1901. 1901. Et on se trouve où à peu près dans Berthier? Ben, écoute, on se trouve où était l'ancien quai. Oui. Parce qu'on voit que les bateaux qui viennent au quai. Ça veut dire devant le pavillon Berthier aujourd'hui. Oui, c'est ça. Puis on avait ici les trains qui venaient jusqu'à Berthier, la gare est ici. La gare, elle est là. Puis là, ça nous montre à ce moment-là la distillerie Belcher, oui. Donc la rue Montcalm, là, où on voit les chevaux. Oui, ici, oui, c'est ça. Et puis en arrière, ici, là, à ce moment-là, ici, qu'est-ce qu'on voit? Ici, on a l'Hôtel du Canada. Ah, oui. Là où est la pharmacie Brunet aujourd'hui. Oui, tu sais, c'était un peu truqué parce que, tu sais, la manière qu'ils ont pris la photo, c'est comme si l'église était à côté de... Oui. On voit les trains. Puis les bateaux aussi. Est-ce que la profondeur de l'eau était suffisante à ce moment-là? Ah, ben oui. Et pour les bateaux à vapeur, là. Parce qu'il n'y avait pas de barrage à ce moment-là. Non, pas de barrage. C'est pour ça. Puis, on va voir dans la cave, là, il y a des bateaux qui ont embarqué des gens ici, puis ça allait au pèlerinage en bateau au Cadavadène, puis ils revenaient. C'est différentes choses. Ça, c'est l'église de Berthier, c'est fait avec du fil, là, tu sais. Oui. C'est Sœur Marie Geneviève qui était au monial dominicaine. Et ça, c'est une église vers quelle année, d'après toi? Ben, Berthier. C'est Berthier. Ce qui regarde Berthier, c'est la chapelle des Cuthberts ici. Donc, on la connaît très bien. Avec. Mais c'est une affaire. Ils ont marqué l'Assomption de 1750. Ils ont vraiment eu des églises protestantes. Les Oldest Protestant Church in Canada, c'est Berthier, non pas l'Assomption. Ah oui. Mais si on regarde celle-ci,
Là, c'est une peinture de l'église de Berthier aussi. L'église de Berthier par Mme Gisèle Lépicier, une artiste de Joliette qui a exposé 2-3 fois à la chapelle. Ah oui, c'est bien. Et on se dirige maintenant vers la bibliothèque. Moi, c'est ça. Mais ça, c'est, comme on dit, c'est... Donc ici, j'ai 5 bibliothèques comme ça, des tu confirmes ici encore, Ken? C'est correct. Correct? C'est juste pour vous donner une idée, tu sais. Donc, quand tu fais tes recherches, c'est important aussi. Mais oui, c'est ça, c'est que je sors un livre, il faut que je vienne le porter tout de suite, autrement je me demande où que je l'ai mis, tu sais. Et c'est comme ça que dans tes publications, je vois ici l'histoire du tricentenaire, ben oui, ben oui. dont tu es l'auteur. Ben ici, oui. Hein? Ben oui. Ça, c'est important aussi. En tout cas, c'était heureusement qu'on avait Ulysse qui était maire, qu'on avait le Chanoine du Montier. Le Chanoine du Montier, lui, il est fait, il aimait ça. Ben oui. Ça a bien tombé. Oui, c'est sûr. Parce que les autres sont suivis, je pense que les fêtes auraient été assez courtes. Oui. Ce sont c'est des choses en cuivre, là, Oui. qui appartenaient à la famille Fornerette. Et c'est une descendante de Fornerette qui m'a envoyé ça parce que c'était à Berthier, puis c'est important que ça reste à Berthier comme souvenir. C'est ça. Ça, c'est la maison du docteur Gérald de Gervais aujourd'hui. C'est ça. Où les demoiselles Gervais restent. Puis, en bas, un instant. En bas, c'est une patène qui a servi à l'église Saint-James à Berthier, l'église anglicane. Ça avait été donné par la famille Antrobus. En souvenir de ces jours heureux, au printemps 1925. Donc, tout est marqué en arrière. Ça va? Oui. Bon. Bon, ici, il y a peut-être pas grand-chose. Ça, c'est la maison Kitson. Oui, Ça, c'est un qu'on pain. voit encore au coin de Champlain et Frontenac. Ouais. Ça, c'est une fille de Joliette qui a peint ça. Puis je l'ai acheté là, pour l'encourager. Une femme de Basse-de-Roc de Joliette qui avait exposé à la chapelle des Cuthbert. Et ça, c'est un autre peintre de Verchères, je crois, qui a exposé aussi à la chapelle, qui m'a fait la chapelle du Cuthbert au printemps, été, automne, hiver. Ah oui. Tu sais, donc, ça donne une bonne idée. Ben oui, ben oui. On est rendu au sous-sol, chez Jacques, et c'est là aussi des trésors. Présente-nous donc ce qui est le plus important dans le fond. Bon, ce qui est en couleur ici, ce sont les scènes d'autrefois en noir et blanc de Massicotte, qu'a nommé Serge Robert de la Beauce, a mis ça en couleur. On peut peut-être déposer une Oui, par une? oui, j'aimerais ça que tu les passes sur le papier. Bon, donc je vais me placer ici, là. Ici, la prière en famille. Bon. Ça, c'est à courant il y a un siècle, on peut dire. Ça peut peut-être dépasser un peu, mais un siècle. Correct, celle-là? Oui. La deuxième, c'est la déclaration. Ben là, c'est l'amant qui s'est amouraché de sa future, puis là, ben, il va la voir pour discuter, puis tout ça. Elle, elle semble ne pas vouloir être intéressée, elle continue à éplucher ses patates. C'est quand même, mais ça illustre quand même le temps. Oui. Correct? Oui. Bon. 3. 3, là, c'est le futur mari qui veut épouser mademoiselle, qui devait être âgé parce que son père a tous les cheveux blancs. Ah oui, 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 oui. On dirait pas que c'est une vieille fille. Oh, oui, quand même. Faire rire le monde, là. Oui. Donc, lui, il arrive pour aller demander la main, hein? Elle est au bout du sofa, puis elle pleure. OK? Ah, oui, elle ne sait pas qu'est-ce qui l'attend. Dans ce temps-là, c'était comme ça. Oui. Bon, puis là, on est rendu aux noces. Hein?
noces d'autrefois avec tous les chevaux. Regardez, toute la procession de chevaux, puis des gens, il n'y avait pas de voiture, donc tout le monde avait son cheval, puis son buggy, puis tout ça. Bon, ça va. Où t'es-tu procuré ces différents portraits? Ça, je me suis fait un voyage du patrimoine, mais ramassé ça dans le fond de la Beauce. J'avais jamais vu ça. Puis il en restait une série complète. J'ai dit à la femme, je la prends tout de suite. Il n'y a pas de problème. Là, je l'ai fait laminer, parce que la série complète de mascottes noir et blanc, ça n'existe plus, hein, à part des musées. Mais ça se ressemble. Tu sais, la seule chose, c'est qu'il a mis la couleur, et ça illustre la manière que les gens vivaient à ce moment-là. Bon. On continue. 5. Bon, 5, c'est quand le curé allait apporter la communion à ceux qui étaient malades aux maisons ou qui se mouraient. Donc on voit le curé, là, puis les gens, quand ils voyaient le curé, tout le monde à genoux sur l'asphalte, on verra pas ça aujourd'hui, hein? Non. Bon. C'était la mentalité du temps. Ça va? L'autre, là, on se ramasse dans les fêtes qu'il y avait au cours de l'année. Ici, une veillée d'autrefois. Donc, il invitait des voisins, des parents, puis il allumait les chandelles, il n'y avait pas d'électricité. Donc, il s'amusait, puis il y avait toujours un petit lunch, quelque chose à la fin, tu sais. Donc, l'autre fois, c'était, surtout à l'occasion des fêtes, une fête, c'était dans une famille, l'autre fête, une autre famille, tu sais, puis ils passaient l'hiver comme ça, tu sais, aller d'une maison à l'autre, chacun les recevait dans sa maison. Ça va? Oui. Bon, excuse. Ici, celle-là, c'est le Mardi Gras. Avant qu'elle commence, que le carême commence, là c'est une fête. On se réjouissait parce qu'après ça, il n'était pas question de manger ici, puis de manger gras, puis faire des veillées, puis des danses collées, hein, ça n'a pas bien moins. Donc, il en profitait. Bon, regardez ici, c'est la Sainte-Catherine. Ils faisaient eux autres même leur tir à la maison. Regardez, on voit, après, ils tiraient la tire. Après ça, ils coupaient ça en petits morceaux. Et là, les gens se nourrissaient à ce moment-là. C'est le 25 novembre, ça? Oui, c'est ça. Bon, on va recommencer d'abord. Bon, ici, la criée pour les âmes. C'est en somme, après, au début de l'automne, on voit qu'ils ont des citrouilles, là. Chaque cultivateur apportait des produits de la terre qu'il vendait, et l'argent servait à payer des messes pour les défunts de l'année. Ça ne devait pas être chaud parce qu'ils ont toutes leurs casquettes sur la tête, et toutes les arbres sont tout en couleur. Bon, quand quelqu'un passe au feu à la maison, on formait des corvées, puis on aidait le gars à avoir une nouvelle maison, puis tout ça. Regardez, on voit le puits ici, à côté de la maison, avec la margelle. Puis les gens sont venus aider à bâtir la maison. Bon. L'autre endroit, ici, c'est le magasin général. C'est là qu'avait lieu le commérage de tout ce qui se passait dans le village, ou bien autour. Oui. Puis là, il y en a qui jouaient aux dames, puis d'autres qui cacassaient, puis les femmes faisaient le magasinage pour l'épicerie, en somme, pour la semaine. Est-ce que le magasin Davio à Berthier était ce style-là? Davio, c'était peut-être pas pour la nourriture, c'était plus... Il y avait des vêtements, puis il y avait des choses de ferme aussi, tu sais, différentes choses, là. Bon, magasin général. Bon. La boucherie, là. Boucherie à la campagne. Ouais. Encore là, prendre le cochon, d'abord, je pense qu'il l'assomait avant de faire ça, là. Oui. Puis après ça, ils se mettaient ensemble, puis ils l'ouvraient, puis bon... Là, il faut dire que c'est de l'eau chaude, hein? Ouais. Probablement pour qu'il est bouillante, pour que les poils, enlever les poils, là. Ah oui, c'est ça. Donc, on le voit, là, c'est en hiver, là, au moins, la viande, pour un bout de temps, ça pouvait se conserver. Ouais. Après ça, correct pour l'autre. L'autre, c'est la cabane à sucre. Hein?
une cabane assez rudimentaire, mais c'est encore une occasion, tout ça, de rassembler les parents puis les amis. Au fond, le but, c'était ça. Ouais. Bon. Ensuite, les foins. Correct. L'Angélus. 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 À tous les midi, la cloche le clocher sonnait. On voit l'église ici, là. Là, il fallait tout tirer tout, puis faire le signe de croix, réciter l'Angélus. Celui qui était sur la charge de foin, il fallait qu'il reste là. Fait qu'il demeure immobile. Alors, tout le monde, c'est le grand respect, comme on dit. Ouais. Ben, c'était un autre époque. Hein? Oui. C'est correct. L'autre, bon... Change d'autre bord, Jacques. Oui. La fournée du bon vieux temps. Ben là, le pain, ça! Oui, le pain, c'est ça, à côté de la maison. Puis des poules qui se promenaient. Puis on voit qu'il y a toute une série de pains de fête. Oui, déjà. Quand tu chauffais le four, il en faisait pour un bout de temps, là. Ça va? Oui. L'autre, c'est des pluchettes de blé d'Inde. C'était toutes des choses pour rassembler les gens, puis se raconter, puis parler, puis chanter, puis se reposer, des travaux de la ferme et tout ça. Le retour de la messe de minuit. Donc, vous voyez, tous les gens, il n'y avait pas d'auto, tous des chevaux, puis bon, puis les femmes, bien avec des manchons pour ne pas geler, puis bon, les oreilles cachées, puis tout ça. Donc, ça ressemble un peu à l'église de Saint-Paul. Oui. Avec les maisons du temps. Bon. Correct? Là, le reste, là, quand les hommes partaient pour les chantiers, le prêtre allait dire la messe de temps en autre dans le chantier. Ben oui. Donc là, on voit que c'est tous des jeunes hommes, à part de celui-là. Là. C'est autre chose, hein? Bon, l'autre ici, le réveillon de Noël. Ben, les gens arrivent avec la ceinture fléchée, puis les décorations de la maison. Il y avait toujours des images saintes sur les murs, des horloges anciennes, puis tout ça. Donc, regardez, tout le monde avait hâte avec la ceinture fléchée, puis tout ça. Ça va? L'autre ici, la bénédiction du jour de l'an. Donc, la gueule, quand tout le monde a été arrivé parmi la famille, là, donc il est passé, puis il les bénissait. Donc, on voit un très beau pont, là, en arrière, là. Oui, point à pont, là. Bon, c'est ça. Avec toujours le crucifix, hein. Ouais. Bon, on m'a pilier rameau. C'est ça. Bon, ça va? Oui. Bon, l'autre ici, peut-être, n'est plus... Il danse, ça? C'est de danse, ça, là? Comment? Est-ce que c'est dans le réveillon du jour de l'an ou... Non, ça, c'est la visite du jour de l'an. C'est ça, hein? Donc, on voit qu'ils reçoivent les invités à la maison, là. Puis le grand-père a l'air d'être là. Oui. Bon. C'est correct? Oui. Bon, ici, la fête des rois, l'épiphanie. Encore une autre fête, des fêtes familiales, c'était important. Parce qu'ils se rencontraient juste quand il y avait des morts, puis des fêtes de même au cours de l'année. Puis tout le monde dans des jupes jusqu'à terre, hein? Ouais. Bon. Ça va? La dernière, la visite de la quête de l'enfant Jésus. Ah oui, la visite de paroisse. Oui, c'est ça. C'était pour ramasser de l'argent aussi, les dîmes, puis les dons. Entretien du cimetière. Il passait en hiver, le curé il était bien avec... Ah oui. Puis il y avait des bénédictions. Oui, c'est ça. Puis moi, j'en ai profité pour placer à l'intérieur ici tous les livres publiés par l'historien de Berthier, Léopold Desrosiers. Ah oui. C'est toute la série complète, ça. Donc, la bibliothèque de Berthier Paroisse porte le nom. Oui, c'est ça. Ici, c'est des choses qui ont été données par les moniales. Ça, c'était 2 anges, possiblement, qui servaient quand ils faisaient leur crèche. Ah oui. Puis ça, c'est Saint-Dominique, avec la Sainte Vierge et les dominicaines. Oui, ça, c'est tout sculpté par les moniales. C'est précieux, ça. Oui. Bon. Puis ici, différentes choses, le tiers du ordre des frères et sœurs. Ça, c'est les ustensiles qui prenaient, les Oui, sœurs. regardez les ustensiles ici, là.
il y avait seulement le couteau pour couper, mais c'était pas facile de tenir la tranche de steak avec une chose de bois de même, là. Puis une petite cuillère pour la soupe, puis un autre pour le dessert. Ça, quand on a commencé, c'est ça qui se servait. Et ces brassards, les brassards, on appelle ça, ce sont des brassards qu'ils faisaient pour la première communion. C'est ça. Et qui vendaient. Donc, c'est quand même pas pire. Oui. On peut peut-être montrer ça le ici. Monastère, ici. C'est le monastère. Les différentes dates de construction. La moitié de l'avant, la partie ouest, la partie de l'avant, en 1934. Bon. Après ça, en 1941, ils ont agrandi. Bon. Après ça, en 1950, ils ont mis l'aile de l'ouest, où ça servait plutôt pour des sœurs comme dortoir et tout ça, là. C'est ça. Bon. Après ça, en 1962-63, là, ils ont fait la chapelle spéciale, là. Bon, parce qu'avant, c'était une partie du monastère qui servait comme chapelle. Oui. Bon, on voit ça, c'est 62, 63. Puis beaucoup, ils ont fait un autre, au lieu de revenir en avant pour aller se coucher à l'autre bord, ils ont fait une passerelle. Une passerelle. Pour sauver du temps. Ouais. Mais ici, quelle belle photo, celle-là, ici. Oui. Ça, c'est merveilleux, celle-là. Ouais. On voit encore les bateaux vapeur, là. Oui. Est-ce que c'est vrai qu'on a dit que le Taboussac puis le Richelieu passaient à Berthier? C'est possible. Possible. Oui. Possible. Oui. La plus vieille, la plus ancienne illustration de Berthier, on ne parle pas de photo, là, parce que ça n'existait pas, c'est cette peinture-là. C'est une aquarelle 1785, James Pesci. Le premier pont érigé en 1781 par le gouverneur Haldimand sur la rivière Bayonne. Ah oui. Et ici, c'est la rue Frontenac. Ici, c'est la rue, sur le bord de l'eau, là. À se rendre ici, c'est la rivière Bayonne. Ah, ici, tu vois. Puis moi, ma grande surprise, quand j'ai vu ça, il y avait des cultivateurs dans la ville de Berthier. Regarde, il y avait des toits en chaume, là. Bon. Oui. Puis le bord de la rivière Bayonne, des maisons en pierre avec des fours à paix, alors qu'il n'existe plus rien de ça. Ça serait où à peu près actuellement? Bien, c'est en somme le pont de la rue Montcalm qui enjambe la rivière Bayonne. Ça devait être à peu près à la même hauteur parce que là, il fallait qu'il ne fasse pas trop de Oui, EBI actuellement. C'est le pont qui est détruit actuellement. Oui, c'est-à-dire il est fermé, là. Il est fermé, là. Bon. Oui. Donc, c'est un pont de bois. Moi, je sais que mon père m'a dit que quand il était jeune, il avait passé sur ce pont-là avant qu'il fasse des ponts en fer. C'est beau. C'est un aquarelle qui est autre chose. Les archives publiques. Oui, c'est ça. Archives publiques du Canada. Et ça, comment tu as pu te procurer cette illustration-là? Ça, c'est une petite... ils ont fait une carte postale qui ont agrandi avec les produits. Aujourd'hui, ils peuvent aller plus dans les détails, hein? Donc, c'est une petite carte postale, puis avec toutes les choses modernes, ils vont chercher tous les... À l'arrière, c'est la Bellechuge, là, j'imagine. Oui, la Bellechuge ici. L'église, on la voit bien. La chapelle des Cubains ici. Ben oui. L'église anglicane, ici. Ça, c'était la tannerie des Ralston à la place de la gare. À la place de ce pont-là, il y a eu un pont couvert, là. Une tannerie des Ralston, des Anglicans qui... Et puis, ici, là, regarde au bout, il y a un petit clocher. Qu'est-ce que ça pourrait être? Le petit clocher, ça ici, ça, c'est l'aqueduc. Ah, l'aqueduc? Oui, qui était là à ce moment-là. Bien, on l'a eu, mais à un moment donné, il restait juste une bâtisse en briques, là, sur les derniers temps, là. Regarde la maison des Gervais ici. Ah, ben oui. Dans rue Édouard, à ce moment-là. Et puis l'autre, là, ici, entre les deux, où il y a de la cheminée aussi, là. Ça, c'est notre festival de laine, ici. Ah. Bon. Regarde, il y a le couvent. Oui. L'église. Le presbytère. Bon. Le premier collège Saint-Joseph? Oui. L'académie, oui. Avant qu'ils bâtissent ça en arrière. C'est beau. Bon. Ici, la grande maison, à la place de la caisse populaire. Là. Oui, c'est les brocs rouges. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ouais. Donc,
c'est plus là. Puis le train venait jusqu'ici. Ben oui. Puis là, il pouvait débarquer de marchandises et être livré par après Par bateau. par bateau. La seule chose qui intrigue tout le monde, c'est que c'est le même vent. Puis là, la boucane, ça va par là, puis l'autre, ça va. Ah oui, c'est vrai. Oui. Voilà. C'est. Oui, c'est vrai, c'est une bonne idée. Regarde ici, l'ancien marché, la place du marché. Eh ici. oui. Puis, tu sais, il y en avait plusieurs quais. Petits quais, hein? Regarde ça. Ouais. Bon. Et à côté, tu as d'autres répliques aussi, hein? Ça, c'est plus... ça, c'est dans les années 50. Regarde ici, le chemin en arrière de Berthier, là, la 138, là. Oui. Ça, c'était bâti du temps de... C'était comme une route de contournement, à ce moment-là. Oui. C'était un contrat d'Azélus Lavallée, au temps de Duplessis. Il y avait eu une subvention pour faire ça, mais le rond de pouce à Azélus Lavallée lui appartenait. Donc, c'était arrangé pour passer le chemin dans le rond de pouce. Il devait avoir une galette à ce moment-là. Oui. Regarde de dépasser ici, là, à la lumière, là. Oui. Ici, c'est 168, là. Alors, il y avait seulement quelques maisons. Ben oui, je me souviens de ça. On appelait ça chemin de ligne. Ben oui, Et moi, ma maison est juste au bord, là, ici. quelques maisons. Tu sais. Je me souviens très bien. Puis il y avait le chemin de fer qui venait jusqu'à la démarche aussi. Toute la terre que là était la terre de la fabrique. Puis de l'autre côté, c'est oui. M. Poulette. C'est ça. Donc on voit la matuère, on voit la démarche. Oui, c'est beau. Ce qui est beau, c'est toujours le chemin sur le bord de l'eau. Hein? Oui. Puis c'est de belles photos parce que là, on voit que l'eau, c'est au printemps sûrement. Parce que l'eau, il n'y a jamais tant d'eau que ça durant l'été à la commune. Hein? Ouais. Puis, mais par contre, le premier pont était là. Oui. Ça, c'est en 52. Oui. Donc ici, les moniales, ce sont des grandes dates, là. Mais ici, c'est peut-être l'ouverture de la première section, ça arrêtait ici. Ah oui. Après ça, ici, là, ils ont commencé. Là, en 1941, ils l'ont agrandi par ici. Là. Ouais. Mais non, c'est ça ici qu'ils ont agrandi. Ouais. Puis une photo d'hiver, par la partie ouest. Là. Et puis ça, c'est la bénédiction de la pierre angulaire, je Pierre crois. angulaire de la chapelle. Elle fait le chanoine du Montier en 1962. Ouais. Pour le colonel l'abbaye d'Émilien, qui est juste à côté. Bien, puis Ulysse qui est là, qui est à veille. Oui. Le curé Bélanger. Oui. La Bélanger. Puis ici, c'est la 1963, bénédiction solennelle de la dernière construction par M. Édouard Jeté. La première ici est en quelle année, là? Celle-là ici, c'est en 62. Donc, le chanoine n'était pas curé de Berthier à ce moment-là, il était comme délégué de l'évêque. Oui, c'est ça, oui. Donc, on voit M. Jeté qui est venu pour ça, là, pour la bénédiction solennelle de l'ensemble du... Puis il a Paul Comtois, qui était le gouverneur. C'est ça, oui. Hein? Mais il était parent avec une moniale, je ne sais pas laquelle, là, mais une moniale de parce que c'est lui qui est brûlé, dans le fond, dans un bois de boulange. Oui. Puis ça, c'est la chapelle actuelle. Attends, on te remercie, Jacques, pour cette première partie. Parce que c'est tellement riche chez toi qu'on va revenir. Oui. Mais je voudrais signaler en terminant que pour les personnes qui veulent aller plus loin, là, on vient de voir des photos, des reportages vidéo de ce qu'il y a ici. Mais Jacques a aussi mis sur papier cette richesse-là, hein? Oui. Parce que faut que ça demeure dans le patrimoine local. Alors, Jacques a déjà fait publier ce document-ci sur les pas de l'histoire, le développement territorial du Grand Berthier et ses environs. Donc, en somme, ce que j'ai traité dans ça, c'est les 100 noms de rues ou de rangs, puis pourquoi. Donc, avec ça, les gens, ils voient des noms au coin d'une rue, puis ils savent pas pourquoi. Donc, le but, c'était de donner les grandes lignes de chaque municipalité, mais surtout donner le sens de chaque rue, chaque rang, pourquoi. C'est ça. Alors, toutes les photos qu'on a vues, justement, mais là, tu les détailles en profondeur dans ce livre-là.
Je dis que en somme, c'est comme des banques de données. Il n'y a pas de photo, mais il donne tout le développement, soit de Sainte-Geneviève ou de Berthier. Alors, c'est un monument précieux. Il t'en reste encore à vendre? Ça, celui-là, j'en ai encore quelques-uns. Par contre, s'il y a une demande plus, j'en fais faire... Tu les détails combien? C'est 10 $. 10 $, c'est pas cher, ça. Non, c'est plus pour donner quelque chose aux gens, parce que là, j'en ai encore... Là, présentement, le deuxième. Là. Bon, alors disons qu'on peut dire que c'est comme un héritage que tu laisses à la population de Berthier. Oui, c'est ça. Et tu as publié récemment, tout récemment, un deuxième, sur les pas de l'histoire de Berthier, les seigneurs de Berthier et du fief de Dorvilliers. Oui. Bon. C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver là-dedans? Bien, il y a la biographie de chaque seigneur de Berthier, puis qu'est-ce qu'ils ont fait de leur temps, tu sais, aller jusqu'à l'abolition du régime seigneurial. Le fief de Dorvilliers, c'est une petite seigneurie, mettons, à partir de la pépinière provinciale jusqu'au début de l'Anoran. Tu sais, c'était pas grand-chose. Fini que les Culbert ont fini par l'acheter, et puis c'était confondu avec... alors, celui-là, il en reste plus, j'imagine. Hein? Oui, c'est ça. Mais, alors, si on veut se le procurer, donc, il y a la bibliothèque, je pense qu'il y a à la bibliothèque de la ville de Berthierville, les jours, c'est mardi, mercredi, mais c'est ouvert dans la journée et après souper. Donc, c'est ou bien chez moi directement, là, 750 rue Lambert, mais que les gens appellent avant, 836-81-58, pour être sûr que je suis à la maison. Alors, rappelle donc, là, pour les gens qui veulent, qui ont manqué le premier appel, ton téléphone est là. 450-836-81-58. Et le numéro de la porte? Bien, 750. 750? Oui. Rue Lambert. Lambert, oui. Parfait. La première rue alors, à l'ouest. Et ça, c'est important. Et tu prévois, je pense, d'ajouter 2 autres. Hein? Bien, voici. Le prochain, ça va être sur la paroisse religieuse de Berthier. Ça veut dire ça, parce que ça commence à Sorel. Parce que les premiers habitants se sont établis à la Grande-Côte. Donc, l'idée qui était la plus proche, c'était Sorel. Bon. Mais là, c'était pas facile de traverser au printemps. Puis puis à l'automne, à cause des glaces, puis des tempêtes, puis tout ça. Là, ils ont décidé de bâtir une église sur la pointe ouest de l'île du Port. Mais là, il y avait... chaque seigneur... Sorel avait son seigneur, l'île du Port avait son seigneur, Berthier, il y avait 2 seigneuries, il y avait 2 seigneurs. Puis là, il y avait dans le régime seigneurial, c'était le seigneur qui apportait le pain béni, le pain fait bénir à la messe. Donc, il a fallu qu'il fasse une cédule pour que chacun amène le pain à son tour. Tu sais? Oui. Ça a fait une friction un peu, mais là, il y avait 3-4 seigneuries en même temps. Il y avait chacun leur seigneur. C'est bien de la petite histoire qu'on n'a pas, mais quand même. Alors, ça, tu peux publier ça quand? L'année prochaine. Oui? Oui. C'est-à-dire que moi, la documentation, je l'ai, mais là, il faut faire un choix de qu'est-ce qui est plus important, puis qu'est-ce qui n'est plus, tu sais, puis que ça soit à la portée des gens. Je prétends qu'avec les 4, là, c'est le 3e, ça. Le 4e, ce sera les maisons d'éducation et les industries. On finirait avec ça. Ça veut dire que les 4 ensemble, ça présenterait 250 pages. Parfait. Alors, Jacques, merci encore une fois. Bienvenue. On revient te revoir très bientôt. Oui. Appelez-moi d'avance, puis là, mais on va voir ensemble. Les maisons d'éducation, peut-être qu'on pourra les garder pour les industries, pour la dernière émission. Mais... Alors, bien, chers amis, on se laisse là-dessus. Et on retrouve Jacques très bientôt.